Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information, notamment du côté du Mali, où nous avons une très bonne nouvelle pour l'avenir futur de l'or dans le pays. Le secteur minier, notamment l'or du pays, sera bientôt raffiné par les Maliens et pour les Maliens. La nouvelle raffinerie offre plusieurs avantages comme la réduction de la dépendance du secteur minier vis-à-vis de l'extérieur, l'augmentation des contributions du métal jaune au développement de notre pays et un meilleur contrôle de l'État sur le commerce de l'or. Affiché par le Code minier de 2019, entrant en vigueur en 2020, la volonté de la valorisation du contenu local se concrétise peu à peu avec le colonel Assimi Goïta. Une partie de notre or exporté brut va être désormais transformée sur place pour ajouter de la valeur. Pour y arriver, le directeur national de la géologie et des mines en abrégé DNGM, Cheikh Fanta Keita, et le directeur général de la société Marena Gold Mali en abrégé MGN, qui sera dorénavant la société qui sera chargée d'exploiter l'or du côté du Mali, dirigée par Ismaël Sibi, ont signé ce vendredi une convention de partenariat relative au raffinage de l'or du côté du Mali. Le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Sousourou Dembélé, a présidé la cérémonie de signature organisée à cet effet. C'était en présence de plusieurs invités. La signature de cette convention de partenariat matérialise la volonté de l'État quant à la valorisation du contenu local, qui est l'une des innovations majeures du Code minier de 2019, a affirmé le directeur national de la géologie et des mines, Cheikh Fanta Madi Keita, a ajouté, comme pour étayer ses propos, qu'elle va permettre de fédérer les capacités des deux structures concernées. Objectif: accompagner le processus de développement économique et social à travers la capitalisation de la production aurifère artisanale par le poinçonnement, la déformation d'un élément de structure plaque sous l'effet de charge de l'or. Ce poinçonnement par l'État va, selon les termes de ce pacte scellé pour une période de 2 ans renouvelable, se fait sur les produits et les objets créés par la société MGN de cet investisseur ou alors d'Ismaël Sibi. Il prévoit également la formation et le perfectionnement du personnel du laboratoire du programme de développement des ressources minérales en abrégé PDRM dans les domaines du raffinage et l'analyse des métaux précieux. Outre l'appui du PDRM en équipement, le protocole envisage l'élaboration et la conduite par deux structures de projets et programmes d'intérêt commun, l'échange d'expériences entre elles et l'échange de documents et d'informations. Ce qui fera dire au général national de la géologie des mines que la convention se veut un cadre fédérateur de collaboration publique-privée dans un esprit gagnant-gagnant. En ce sens que l'approche permet de l'avis de Cheikh Fanta Madi Keita d'accroître les initiatives et la cohérence des actions pour plus d'efficacité et de résultats considérables. Exigence nécessaire pour maximiser les retombées de l'or dans l'économie de notre pays. Le Mali étant l'un des principaux producteurs de métal jaune sur le continent, la production industrielle de l'or en 2021 au Mali s'est établie à 63,4 tonnes contre 6 tonnes répertoriées pour la production artisanale. Ce dernier secteur mérite d'être davantage valorisé, a noté le directeur général de la société Marena Gold Mali en abrégé MGN. De nos jours, l'extraction dite artisanale de l'or ou l'orpaillage attire une population rurale jeune dans des zones minières. Elle permet certes à beaucoup d'entre eux d'avoir une activité lucrative, mais elle comporte également des risques majeurs sur le plan économique, environnemental et sécuritaire, a estimé Ismaël Sibi. Selon lui, cette initiative permettra sur 5 ans notamment la création d'un réseau de petits sites miniers à caractère formel et industriel. L'évolution du statut d'artisan ou main-d'œuvre informelle
à celui d'employés ou techniciens qualifiés et formels pour au moins 750 personnes dont les emplois sont directs. Elle verra la création dans le sillage des emplois directs d'un peu plus de 2000 emplois indirects et la production d'un minimum d'une tonne d'or par an. Notre code minier est très clair là-dessus. Les raffinages d'or doivent en priorité se faire au Mali, a rappelé le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, mais a indiqué Sousourou Dembélé. Il faudrait que le Mali dispose en conséquence d'une unité de raffinerie à la hauteur. Cette signature est un grand pas vers cet idéal visant à faire en sorte que l'or qui est produit au Mali soit raffiné chez nous, a-t-il assuré, précisant que ce partenariat répond également à une des recommandations fortes formulées lors des assises nationales. Créer au Mali une raffinerie afin d'augmenter la valeur ajoutée de l'or pour le pays. La raffinerie MGM d'Ismaël Sibi est un projet structurant qui s'inscrit dans la perspective de la valorisation des ressources de notre sous-sol. À ce titre, elle ambitionne de devenir l'une des plus importantes unités de raffinage industriel du pays et de la sous-région, disposant d'une unité pour le raffinage des métaux précieux et d'un laboratoire moderne d'analyse de substances minérales. La raffinerie MGM offre à notre pays de nombreux avantages, notamment la réduction de la dépendance du secteur minier malien vis-à-vis de l'extérieur, les contributions au trésor public, la création d'emplois pour les jeunes et le meilleur contrôle par l'État de la sortie de l'or du territoire national. Eh bien les amis, telle est en quelque sorte cette nouvelle qui vient en ce jour véritablement être félicité par le peuple malien qui semblait véritablement avoir soif du changement. C'est véritablement un très grand changement car rappelons-le, le produit intérieur brut du Mali repose quasiment sur l'or et c'est donc la raison pour laquelle une bonne exploitation de ce minerai précieux peut véritablement conduire ce pays à l'émergence, ce qui pourrait faire en sorte que ces derniers puissent se frotter à des grandes puissances mondiales. Les nouvelles sont véritablement très bonnes avec cette exploitation d'or du côté du Mali par les Maliens et pour les Maliens. L'État aura dorénavant le contrôle maximal sur la sortie de l'or de son territoire. Et bien les amis, telle est en quelque sorte l'information que nous avions pour vous aujourd'hui. C'est bel et bien une très bonne nouvelle. Ce que vous allez faire, c'est de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Quel mot d'encouragement pouvez-vous donner au colonel Assimi Goïta? Partagez donc la vidéo à vos amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.